Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, revue de commande avec du Infinity. Alors c'est pas souvent sur la chaîne, mais ma foi c'est toujours des figurines qui sont agréables à travailler parce que ça fait partie des gammes les plus fines qui sont sur le marché avec des figurines de qualité. Alors c'est pas si souvent que ça que maintenant on travaille du métal. Ça devient une matière qui est un peu dépassée en matière de figurines, mais vous pouvez toujours en croiser. Là ce sont des figurines qui sont assez récentes hein, et qui continuent à être produites en métal par certains fabricants. Donc là, on est sur la marque Corvus Belli pour Infinity. On est sur la faction Eugene et on est sur une sous-faction, enfin en fait une unité spéciale de l'opération Kaldstrom, à dire avec un accent norvégien. Et l'idée pour cette commande, c'était donc de customiser ces figurines Eugene. Donc alors ça ressemble à ça. Là, je vous ai chopé la boîte. C'est des unités Zanshi qui font partie donc de la faction Eugene. Mais mon client voulait les transformer en unité Kaldstrom, c'est-à-dire en fait c'est sensiblement les mêmes caractéristiques d'armure et de combinaison. Par contre, ils ont tous normalement un col en fourrure, voire une capuche avec un petit veston par-dessus. Comme si c'était une unité qui était intervenue dans le froid. Je ne connais pas plus que ça l'univers de cette boîte Kaldstrom qui était sortie en exclusivité. Il y avait du Panocéanian à l'intérieur et du Eugene. Mais en tout cas, c'est ce que ça donne à penser. Donc là, il m'avait envoyé les figurines, ma foi, fort bien peintes. D'ailleurs, vous voyez que ça rend bien à la caméra, des Kaldstrom originaux. C'est-à-dire, donc vous voyez, c'est à peu près la même sculpture, mais par contre, ils ont tous un espèce de manteau avec un col fourrure. C'est également celle-là. Donc elle a carrément la capuche par-dessus, et puis ces petites manches avec la fourrure bouffante qui revient sur le devant de la main. Et du coup, l'idée, c'était de reproduire ces caractéristiques sur les figurines qu'il m'avait envoyées. Alors là, à la caméra, on verra pas très bien parce que du coup, c'est de la résine verte sur du métal, donc c'est assez sombre. Mais j'ai à chaque fois resculpté un petit col de fourrure quand je pouvais, parce que la position était assez resserrée. J'ai sculpté deux pans de tissu sur les côtés avec quelques petites quelques petits détails, genre des boucles d'attache ou alors des pattes supplémentaires pour l'armure par-dessus. Et puis ensuite, j'ai resculpté un petit manchon de fourrure sur la main. Et petit détail caractéristique aussi de cette unité, c'est ces espèces de coutelas un peu recourbés qu'ils avaient tous sur la cuisse. Alors quand je pouvais, j'ai resculpté un coutelas à partir des figurines ici pour les mettre sur les figurines en commande. Donc on a celui-là qui lui n'a pas reçu justement le couteau que je viens de dire parce qu'en fait l'espace avec le gun aurait gêné et de l'autre côté il a un pistolet automatique. Donc là il est en train de regarder son pad sur son bras. Deux petits manchons de fourrure, un col et puis des pans de tissu sur les côtés. Donc pour les pans de tissu, c'est un petit peu de résine verte qui a été installée sur le côté de l'armure originale, puis qui est lissée et fondue sur le côté pour refaire comme si c'était un pan qui sortait. Après vous rajoutez par-dessus des petits passants de ceinture et 2-3 pattes d'armure et ça vous fait un petit manteau assez sympa. Dans le style des Kaldstrom. Là pareil, donc le sniper, lui on pouvait lui placer un petit couteau sur la cuisse opposée, le petit col fourrure et puis la petite ceinture qui passe derrière comme vous le voyez ici. Et bien sûr le petit manteau de fourrure. Il y a cette figurine là qui est hyper fine, dont la pose est très jolie avec cette petite figurine féminine assez, ma foi, assez sexy. J'essaie de vous la mettre bien à l'écran. Et puis donc là, par contre, comme elle avait une coupe de cheveux un petit peu au bol comme ça là, en casqué, donc du coup il n'y avait pas moyen de mettre un col de fourrure, ça aurait fait trop épais, pas très joli. Donc j'ai préféré me dire que le col de fourrure était sous les cheveux et faire les pans de manteau simplement, un petit couteau et les manches de fourrure. Encore un autre bourrin ici, donc pareil, lui il avait de quoi mettre une grosse capuche et son manteau de fourrure. Par contre, pas possibilité de lui installer un couteau parce que sur le côté il a déjà une grosse sacoche qu'il est en train d'ouvrir d'ailleurs. Le porteur d'armes lourdes avec un espèce de lance-roquette, j'imagine. Je ne connais pas les armes de Infinity. Et lui, pareil, c'était un petit peu court pour faire assez bien les pans de manteau, étant donné qu'il a une pose qui est assez ramassée avec les bras sur l'avant. Donc du coup, j'ai fait ce que j'ai pu avec le petit col de fourrure, une ceinture à l'arrière et puis faire les manches de fourrure.
et les pentes du manteau par dessous l'arme, et puis le dernier avec son fusil épaulé là. Pareil, petit couteau sur le côté, ceinture, pas de supplément sur les pans de manteau, et puis colle fourrure avec les petits manchons de fourrure. Alors là, ils sont collés sur des socles qui sont pas d'origine, qui sont des socles de travail. Le client ne m'ayant pas donné de socles, je vais bien sûr les décoller à la fin pour lui fournir tel quel. Et puis après, il aura plus qu'à les peindre. En tout cas, c'était une commande assez fine, hein, parce que du coup, c'est des petits rajouts sur une sculpture qui est déjà très très fine. Hein. Infinity, tout le monde sait que c'est des figurines qui sont plutôt fines, avec des détails qui vont jusqu'à... en fait, c'est des figurines qui sont réputées intigeables, parce que quand vous arrivez sur des figurines féminines, le poignet il fait un peu moins de 2 mm, donc ça commence à être limite pour tiger ça. Moi néanmoins j'ai pu tiger tout ce que j'ai pu au niveau du montage. Donc là je sais pas si on voit encore, mais sur le côté de celle-là il y a une petite pin là ici que j'ai ensuite lissé avec une lime de modélisme. Donc les bras seront plus solides une fois qu'ils sont tigés comme ça. Donc voilà pour ce genre de commande. N'hésitez pas à me commander, à me dire si vous avez ce genre de commande, et à me contacter pour que je la réalise. Ça va être du rajout ou de la conversion par-dessus une figurine. Ici on est plus sur de la sculpture que de la conversion. Et puis, du coup, il y aura une unité générale avec les figurines originales de Kallstrom pour l'ensemble de la gamme. Une fois peinte, ça devrait être sympa. Enfin, en tout cas, merci à mon client, s'il regarde cette vidéo, de m'avoir fait confiance sur cette commande. N'hésitez pas à me contacter pour vos projets. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous voulez m'aider, j'ai un Utip qui permet de continuer les vidéos, de racheter un petit peu de matériel quand je veux faire évoluer les prises de vue. Et puis, en tout cas, à bientôt. Maintenant que les salons sont repris, peut-être qu'on se croisera sur l'un d'entre eux. À bientôt à tous pour de nouveaux projets modélisme.